Chemin, et tout le consolateur de ma. Oh, Dieu, on va prier Seigneur en écoutant les cantiques là, voix douce. Solateur de ma âme, oh il demeure. Oh Père éternel, nous parlons de demeure de Dieu. Il demeure dans les cœurs des croyants, Père éternel. Je te bénis, je te loue, je te glorifie parce que tu mérites des louanges, l'adoration, des acclamations. Tu mérites, alléluia, Hosanna, Père éternel. Et nous chantons les cantiques là, on voit, il demeure, Dieu doit avoir un demeure. Chacun de nous doit avoir une référence, une adresse, une habitation. Là où il habite, ô Père éternel, nous prêchons ces cantiques-là, il demeure dans les cœurs des croyants. Il vit dans chacun de nous. Et ça, nous parlons de demeure de Dieu. Là où Dieu demeure, là où Dieu habite, là où Dieu s'assoit, dans les cœurs des croyants. Et bénis chacun de nous, venez voir des aigles TV. Nous voulons parler que de toi pour ces cantiques-là. Et nous voulons chanter, nous te louerons, nous te lèverons la voix vers toi. Nous te disons Hosanna, alléluia. Nous te disons Amen. Seigneur, viens dans le cœur des croyants. Seigneur, viens dans le cœur des gens qui te l'aiment. Je viens réaliser ta promesse que tu as donnée. J'habiterai dans le cœur des croyants. Père, viens. Seigneur, viens dans le cœur. Parce que le monde, tout le monde commence à déchirer le cœur. Tout le monde commence à récupérer le cœur de chacun. Oh Père éternel, je te loue, je te bénis, je te loue, je te glorifie. Je lève ma voix vers toi. Je lève mes pensées vers toi. Je lève mon âme vers toi. Je mets ma vie vers toi. L'honneur, la gloire te reviennent. Merci Jésus. Le consolateur demeure. Oh oui, il demeure. Il demeure. Il demeure. Alléluia, il demeure. Moi, sur le droit chemin, depuis la nuit, le consolateur demeure. Chemin, mon cœur, sur la terre de il demeure, alléluia, il demeure. Marcher sur les trois chemins, j'ai prêché les chemins. Si tu marches droit avec lui, il doit demeurer à vous. Ce n'est pas que tu marches dans l'église, dans l'assemblée, non. Il demeure à toi, mon frère. Il demeure, alléluia, il demeure.
Merci Jésus. On va retenir des chansons. On a parlé de chemin. On a parlé de demain. Si dimanche est dans le droit chemin. Amen. Nous parlons demain. Et là, l'Élie est fan d'Élie, adresse Yanjambi. Alléluia. Amen. Oh, il demeure. Et nous parlons. Là où Dieu habite, là où Dieu dort, là où son adresse, il demeure. Alléluia. Nous parlons, le thème que j'ai intitulé Demeure de Dieu. Et nous lisons dans la Bible, dans 1 roi 8, 25 à 30. Dieu vous bénira quand vous écoutez la voix des aigles diffusée aux autres, mon frère, ma soeur. Maintenant, je lis à 1 roi 8, 25, 25. Maintenant l'Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, notre Père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'une successeur. Ainsi sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent à ma présence comme tu l'as marché à ma présence. Oh, quel accomplissement Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, notre Père. Comme il dit, mon Père. Mais quoi? Dieu habitera-t-il véritablement sur la terre? La question a été posée. Voici les cieux et les cieux. Des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Toutefois, l'Éternel, mon Dieu, soit attentif à ma prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et les prières que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison. Sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait de ces lieux. Daigne d'exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu, exauce du lieu de ta demeure. Des cieux exauce et pardonne. Que Dieu bénisse sa parole. On va décortiquer en expliquant le demeure de Dieu. Un homme comme moi et toi qui parle ça. Pourquoi j'ai intitulé ça demeure? Parce que les gens croient que quand vous allez dans l'assemblée, c'est le demeure de Dieu. Pourquoi tu ne viens pas à la maison de Dieu, frère? Royaume, maison royaume, comme le témoin de Jéhovah dit. Les autres disent, le roi, ceci, cela. Pourquoi tu ne viens pas dans l'assemblée? On va décortiquer là où Dieu habite. Et là, on va commencer la prière de quelqu'un. Parce que je voulais faire ça à la fin, mais je dois retourner avec ça. On commence d'abord ça pour que les gens voient maintenant comment ça décortiquer. Nous parlons là où Dieu habite, l'adresse de Dieu. Amen. C'est merveilleux. Je commence à expliquer petit à petit. Maintenant, au temps de parler la puissance de Dieu, d'expliquer. En 1 roi 8. Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse. Parce que Dieu
Pour parler avec Dieu, il faut que tu trouves Dieu dans sa promesse. Tu trouves l'adresse de Dieu de ses promesses à lui. N'allez pas au dehors de sa promesse. C'est toi qui l'as dit. Quelqu'un qui t'a dit, la femme a dit à son mari, Marie a dit à sa femme, on a discuté, on a parlé, ma chérie, mon chéri, tu m'as dit, il ne fera rien. Il sera faible parce que c'est lui qui a dit. C'est moi ton mari te dit, ma femme, mon cher époux, mon fils, regardez ça, je vais t'acheter ça, quand tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Tu comprends, oui. Ou bien, je te promets que je viendrai, je pars un peu, quand je reviendrai, je dois faire ça. C'est toi, papa, qui m'a dit. C'est toi, Dieu, qui m'a dit. Écoute la prière. Et là, on va entrer dans l'adresse des références. Là où Dieu peut être facile. Dieu peut être, il peut pas être méchant. Il peut pas être en colère. Tu peux le caresser, tu peux le parler parce que c'est ton père, parce que c'est ton mari. Parce que tu as touché là où lui-même veut te donner des promesses. Ce n'est pas promesse. Les parents n'ont pas cherché les promesses. C'est Dieu qui a dit aux promesses aux gens. Il a dit, et puis nous continuons à parler. Maintenant, je suis à 25. 1 roi 8, 25. Ça va, je sais que ça va trop dur, mais que Dieu nous sauve, que nous voyons l'adresse de Dieu, les références de Dieu. Là où on peut trouver Dieu facile. Là où on peut parler avec lui. Là où on peut combiner avec, ce n'est pas dans l'assemblée, ce n'est pas dans une arbre. C'est dans sa promesse. C'est là où l'adresse de Dieu. Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père. C'est Salomon qui explique que tu as fait la promesse, ça pas à moi, à mon père. La terre là, c'est pas vous, c'est à vos parents. Vous êtes les descendants, c'est vos aïeux. Réclamez les droits de rachat. Réclamez vos promesses. Comment je peux être stérile? Tu as dit que là où on met le pied, je vous donne. Tu as dit ça, on fait ceci, je vous donne. Tu as fait ça, je vous donne. Je ne parle pas de promesse de Dieu. Je parle de demeure de Dieu. Pour trouver Dieu, il faut aller dans sa promesse. Dans sa promesse, il trouvera Dieu. En disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent à ma présence comme tu l'as marché à ma présence. C'est-à-dire Dieu, il a dit que votre maison ne manquerait pas ton successeur. Ne manquera pas un petit garçon dans cette famille-là. Parce que c'est lui qui doit remplacer le roi. C'est lui qui doit remplacer le successeur. J'étais ici en France en train de regarder des informations. Chaîne 6 qui parle de ça. Un monsieur qui était 3 fois, 2 fois ministre. Il a de l'âge de 70 ans, quelque chose par-ci. Il vient pour vous raconter l'histoire. Il dit, vous imaginez, le pays maintenant, le pays, je parlerai à haute voix. Maintenant, le roi, s'il est stérile, tout le monde prie. En France, j'ai regardé l'information. Tout le monde peut prier, il faut que le roi trouve un petit garçon pour la succession. Maintenant, le roi, le président, celui qui est en tête, il est homosexuel, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de successeur. Qui doit leur place? Les gens trouvent ça normal. Lui, il a dit 11 informations, je les suis. C'est ça la parole de Dieu. Il est en train de regarder. Il dit que vous imaginez aujourd'hui, un président, un roi n'a pas d'enfant. Et le pays est tranquille, il ne s'inquiète pas. Au lieu de prier pour que le roi trouve l'enfant, et l'enfant doit le remplacer. Et vous ne voulez pas faire des enfants, vous faites des homosexuels. Comment vous trouverez des enfants? Comment vous trouverez les successeurs? Et les enfants de Dieu ne sont pas rebelles. Ils se trouvent noirs, tout ce qu'ils disent c'est vrai. Toute autorité vient de Dieu. Mais même le diable, c'est vient de Dieu. Même le diable, il est vivant, c'est Dieu qui le veut. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne rentre pas dedans. On va décortiquer petit à petit. Pourvu que le fils prenne garde à la voie et qu'il marche
en ma présence, comme tu as marché en ma présence. C'est David a marché avec son fils Salomon. Si vous regardez le procédure où Salomon est entré dans le royaume, moi et toi, on ne peut pas accepter. Mais moi, je dis non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Parce que la femme de quelqu'un, tu l'as pris, tu as tué son mari, tu as pris la femme, et l'enfant là qui vient entrer dans le trône, il y avait plein de femmes, 500 femmes, il y a combien d'enfants? Ça, c'est le procédé de Dieu. Ce n'est pas les pensées de l'homme, ça s'appelle l'idée de l'homme. Les chemins de Dieu. Ce n'est pas les chemins que toi tu veux. La façon que moi je voulais être en France, si je savais ça avant, je ne pourrais pas venir. Parce qu'il y avait la souffrance. Parce qu'il y a du bonheur. On continue à lire, décortiquer. On est à 26, toujours Romains 3, Romains 8, à 26. Oh, quel accomplissement de Dieu dans l'Israël. La promesse que tu as fait à ton serviteur David, mon père. Tu as fait ce là, c'est pas moi, tu as fait à mon père. Au lieu de prier en vain, gêner en vain, parler de promesses que lui-même a fait, l'adresse de Dieu, parler de promesses que lui-même l'a dit. Alléluia. Au lieu de prier, depuis le matin au chante avec. Non. Parlez au Dieu, le promesse que lui-même Dieu veut de toi. Lui-même, il a fait des gens qui sautaient avant vous. Prenez ton référence. Restez avec ça. Je prépare ça. Que Dieu me fasse quelque chose. Je prépare ça. Un enfant de Dieu, c'est un révolutionnaire. Parce que lui, Dieu ramène le message avec lui. Lui, il commence à expliquer aux autres que les gens ne peuvent pas croire ça. Comment lui peut être tenu? Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Comme les gens, ils n'ont pas la parole de Dieu avec lui. Ils fabriquent, ils ont peur. Mais quand Dieu t'a dit, il te donne des références, il te donne des armes pour aller combattre, tu ne dois pas avoir peur. Tu ne peux pas, tu ne te quittes pas, tu deviens un révolutionnaire. Alléluia. Je prépare ce mot révolutionnaire et j'ai trouvé dans la Bible. Et l'enfant de Dieu, c'est un révolutionnaire. Quand Dieu l'a dit, les gens ne comprennent pas, les gens n'écoutent pas. Lui, il commence à insister, commence à taper, commence à parler, les gens viendront. Parce que c'est Dieu qui l'a dit, c'est pas lui. C'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui m'a dit. Comme il dit ici à David. Mais quoi? David habitera-t-il? Non, je continue, pardon. J'étais à verset, pardon. Oh, quel accomplissement! Dieu d'Israël. La promesse que tu as faite à ton serviteur David. Excusez-moi. À ton serviteur David, mon père. Mais quoi Dieu habite-t-il véritablement sur la terre? Est-ce que toi, Dieu habite véritablement, tu habites sur la terre? Voici le cieux et les cieux, au pluriel. Des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que nous, cette maison que je t'ai bâtie. Une petite maisonnette pour Dieu. Voilà, c'est colossal, voilà, c'est grand. Mais pour ces maisonnettes, c'est un diminutif de maison. Ça va contenir Dieu dedans. Amen. Toutefois, éternel mon Dieu, sois attentif à la prière. Ce n'est pas ça l'histoire des bâtiments. C'est juste que tu sois attentif à notre prière. À ma prière à moi. À ton prière, ma soeur. À ton prière, mon frère. Qu'il soit juste attentif là où tu peux s'installer, là où tu peux l'agenouiller, là où tu peux l'élever, là où tu peux te trouver dans des conditions non confortables. Parce qu'il y avait notre frère qui s'appelait Jonas dans le ventre des poissons. Il avait une condition non confortable dans le ventre des poissons, sous l'eau. Comment il va respirer? Alléluia. Comment il est gêné? Il s'est gêné, il ne mangeait pas. Comment il n'a même pas ouvert les yeux pour voir? Alléluia. La condition, les genoux, les pieds, la respiration, comment Jonas se vivait? 3 jours dans le fond. Comment lui respirait? Quel oxygène qu'il avait? C'est la profondeur, la hauteur, la grandeur de Dieu, la largeur.
On continue à décortiquer. Et ton serviteur et sa supplication. Écoute le cri de la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Mon frère, tu es une servante de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Là où tu te trouves vis-à-vis de lui. Fais du bruit. C'est dit aujourd'hui. L'élan de l'élan. On parle d'aujourd'hui. Partout tu te trouves dans le champ de bataille. Partout tu te trouves devant le médecin, dans l'hôpital, avec telle condition, devant ta femme, devant ton mari, devant quelque chose, situation impossible aujourd'hui. Moi, je ne sais pas, Dieu le sait qui t'a créé. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts pour cette maison. Parce que là, le lieu dans lequel vous priez, il faut que ça soit nuit et jour. Dieu ne dort pas. Que votre Dieu, les yeux de Dieu vers vous, ça soit nuit et jour ouvert pour te surveiller. Alléluia. Ouvert pour la maison. Sur le lieu dont tu es dit, là sera mon nom. Écoutez la prière de ton serviteur, faite en ce lieu. C'est-à-dire, là où vous êtes, quand vous priez, quand vous venez de la promesse, lui, il sera, Dieu sera obligé de t'écouter. C'est lui qui sera obligé, ce n'est pas moi, ce n'est pas ton obligation. Parlez dans sa promesse, dans sa demeure, dans son référence. Parlez de cela. Ne faites pas des bobards. Ne parlez pas, ne répétez pas. Répétez tout ce que lui disait, ce que lui-même veut. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël. Lorsqu'ils prieront en ce lieu, exauce de lieu de ta demeure. Là où tu t'habites, écoutez ton demeure et toi, Dieu, quand on parle de toi. Quand on crie ton nom, quand on enlève la voix avec toi, quand on enlève les mains avec toi, réponds. Dieu n'est pas comme dit Ésaïe 50, c'est de verset 2 ou 3 comme ça. Les mains de Dieu ne sont pas courtes pour te toucher là où tu te trouves. Les oreilles de Dieu ne sont pas bouchées, il écoute. Alléluia. Amen. Les mains de Dieu ne sont pas courtes pour te toucher là où tu te trouves, pour te sauver. Les yeux de Dieu n'est pas fermé pour ne pas aveugle pour te voir là où tu es. Les oreilles de Dieu n'est pas bouchées pour écouter la pleure de son fils. Alléluia. J'aime. On voit même les animaux. Quand un bébé, il a 10, 20, combien des animaux, comme des cochons, 10, 20, des petits animaux, des petits lionceaux qui crient. Comment la maman peut courir? La lion ne peut venir en vitesse parce qu'il a écouté la voix. Appelez fort Dieu. Alléluia. Jésus, je t'aime. Exaucer le lieu de ta demeure. Des cieux, exaucer et pardonne. Alléluia. Dieu, tu es obligé d'exaucer et de pardonner. Tu n'as pas fait la promesse à moi. Tu as fait la promesse à mes parents. Je vous ai donné Zaï. C'est pour vous. Malgré des armes dans le monde entier. Malgré des assassinats. Battez-vous, mon frère. Malgré des poisonnements, on met le poison partout. Mais d'occuper à Koufaga, qui s'y paie pour la carte? Le demeure de Dieu, il écoute la prière de ses enfants. La promesse s'est donnée pour vous. Amen. Quand on voit la guerre d'Israël, les gens parlent. Hein? Les gens parlent. On dit, pitié, pitié ne fait pas force de l'armée, d'un pays, d'un roi. Non. Tu continues à tuer pour qu'il t'arrive là où tu vas. Tu as fait une loi, vous l'avez organisé. Dieu a donné de regarder, tuez-le. Aucun maléfique, tu ne laisses pas. C'est Dieu qui l'a dit. Il a ouvert la terre. Corée et Dathan, il a enterré vivant de ce jour de mort, avec ses enfants, avec ses animaux. Tout le monde est parti. Hey, j'aime Jésus. Quand j'entends des choses comme ça, quand j'ai vu des choses comme ça, alléluia.
Alléluia, alléluia, alléluia. On va continuer. Demeure de Dieu. Là où Dieu habite. Dieu habite dans le cœur des croyants. Alléluia. Il habite pas ce que vous pensez, ce que vous allez faire des maisons. Si tu ne vas pas dans les mosquées, tu ne trouves pas Dieu. Si tu ne vas pas dans la synagogue, tu ne trouves pas. Si tu ne vas pas à l'église, laisse tomber le temps. Parce que le temps de l'église, c'est limité, mon frère. Si tu fais beaucoup, 2 heures, 3 heures, c'est beaucoup. Même tu fais veiller là-bas, ce n'est pas chez toi. Mais il faut dire avec Dieu, ma maison sera une maison de prière, chambre à coucher. Laissez les gens parler, il parlera, mon frère. Mais laissez Dieu te faire le choix. Alléluia. On va lire 1 Pierre 1, 24 à 26. Si Dieu veut, on va retourner avec ça, peut-être vers la fin. Si Dieu voulait, si on a le temps d'arriver là-bas. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Car toute chair est comme l'arbre. Toute chair que vous voyez, la beauté de dame, la beauté de monsieur, elle est trop belle, la femme là. Il est très beau, un beau gosse, un homme précieux devant les gens, un homme éloquent, un homme intellectuel, un homme génie. Alléluia. On dit, car toute chair est comme l'herbe, et toutes ses gloires sont comme le fleur de l'herbe. Et la gloire que vous voyez bien habillé, il est très intelligent, il est très magnifique, il est très beau. C'est comme la gloire de fleurs. Mais les gens restent qu'avec là, il est très beau, il est très belle, il est très éloquent. Les gens s'arrêtent qu'en face, il ne va pas aller derrière le rideau, la demeure de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. L'herbe que vous voyez beau là-bas, qui est comme l'homme, sèche. Et le fleur tombe. Il était beau, un bouquet de fleurs la journée. Quand le soleil tape, quand le vent vient, tout est parti. Quand le fleur là est parti, il n'est plus belle, il n'est plus joli, il n'est plus mignon, il n'est plus ce que les gens donnaient comme des slogans. Alléluia. Je m'en vais à 25. Mais la parole de l'Éternel demeure éternellement. La promesse de cet homme-là, l'homme de Galilée, là où il habite, ça demeure éternellement. Dieu ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Les hommes de ce monde peuvent changer, mais Jésus ne change pas. Pourquoi? Pasteur faillira, l'évangéliste faillira, papa faillira, maman faillira, le président faillira. Tout, même les tabernacles, même les synagogues, même ça doit faillir. Mais Jésus ne peut pas faillir. Sa demeure reste éternellement. Je lis ça 25 encore. Je commence ça pour expliquer. Car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme le fleur de l'herbe là. C'est la gloire de fleur là. On voit le fleur joli. Quand on voit le fleur qui est joli, on voit le feuillage, tout. On dit c'est beau fleur. On fait un bouquet de fleurs pour faire ton chéri. On fait ton chéri d'amour. On fait quelqu'un qui l'aime. Je dis ça aux gens. Ne jetez pas les fleurs, n'attendez pas les fleurs dans le tombeau. Donne-moi les fleurs quand je suis encore vivant. Ne faites pas un bouquet de fleurs quand je suis mort. Il n'y a aucune importance. Je ne verrai pas ça. Je vais en face de moi de beaux fleurs. Alléluia. Je vais trouver une belle femme. Je vais trouver un bon mec. Je vais trouver une belle vie pour moi maintenant. Pas de l'autre côté. Je sais que je partirai de l'autre côté. Il y a la vie. Mais c'est ça qu'on prépare. C'est ça qu'on construit. On envoie des briques. On envoie l'argent. On vit de l'argent. De l'autre côté, le bienfait n'a jamais été perdu. Comme le mal fait aussi. On est à 25. Mais, la parole de l'Éternel demeure éternellement. À l'infini. La parole de Dieu demeure éternellement.
Tout chair est comme l'arbre de toute sa gloire, comme le fleur de l'herbe. L'herbe sèche et le fleur tombe. L'homme sèche et sa beauté est partie. Son intelligence est partie. Son argent est parti. Son pouvoir est parti. Son autorité est partie. Tout ce qu'il avait, la beauté et le pouvoir, tout est parti au voisin de chef de l'État. Quand il est descendu, il descend comme une moule pouillée. Comme une coque, comme une poule qui entre dans l'huile. Comme on dit chez nous, sauce Pauline Mafuta. Un président qui était honoré, qui était élevé, quand il descend avec la honte de tout ce qu'il a fait. Alléluia. Tout le bonheur qu'il avait, tapis rouge avec lui. On parlait de carte de corps. Maintenant, il descend le pouvoir, on met l'autre. Il n'a plus de valeur. Parce qu'il a tellement mal fait. Alléluia. Amen. Au lieu de laisser les bons traces qui sera quelqu'un de souvenir, on se réfère de toi. Regardez ce que... Mais celui qui descend là-bas, c'est la honte. Mais la parole de l'Éternel reste éternellement. Que Dieu vous bénisse avec ces choses-là que je suis au train de décortiquer. Quoi? Demeure de l'Éternel. Et là, l'Eli Anjambi. Là où Dieu habite dans le cœur des croyants, nous essayons de parler un peu de ça, que moi et toi, qu'on puisse comprendre la chose. Que pourquoi nous parlons de ça, mon frère? Pourquoi nous, c'est pour mon nom que vous écoutez? Au lieu de regarder YouTube dans ma chaîne, regardez voir des aigles et vous trouvez des bonnes choses. Diffusez à vos frères. Diffusez quelqu'un qui doit être dans le noir, là où il n'y a pas la lumière. La lumière, c'est la parole de Dieu. Quand il trouve là-bas, comment on appelle ça? Il peut réjouir à l'intérieur. Il peut danser lui-même. Ce n'est pas l'histoire de l'âge. Ce n'est pas l'histoire de l'argent. Ce n'est pas l'histoire d'intellectuel. Parce que Dieu travaille dans la simplicité. D'une façon ou d'une autre. Il peut te guérir là où tu ne sais pas. C'est ça qu'on dit que nul n'est prophète chez lui. Je lis à Romains 8. De 9 à 11. Romains 8, de 9 à 11. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si, du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. C'est-à-dire, l'esprit là demeure. L'esprit là, il a trouvé quelque chose pour dormir. Il a trouvé une placement. Il a trouvé une chambre à coucher. C'est-à-dire que je deviens l'ami de Jésus. Et c'est ça que Dieu met en toi. Et c'est ça que Dieu vient vers toi parce que c'est lui qui a mis en toi. C'est comme le diable parlait, c'est comme les sorciers. Il te donne les maladies, c'est lui qui te suit parce qu'il t'a donné ça. Alléluia. Mais quand toi tu rejettes la parole de Dieu, et c'est ça qu'on dit la parole, j'ai parlé ça plusieurs fois, j'ai expliqué. Le péché, ce n'est pas tout ce que nous voyons. Il a fait l'adultère, il avait fait ceci, il a volé, il a touché, ce n'est pas ça. Le péché, c'est rejeter Dieu. Rejeter ton père, tes parents. Et les attributs du péché qui doivent te suivre. Quand tu es tes parents, quand tu es devant Dieu, tu peux avoir honte. Si je fais ça, mon père ne peut pas aimer. Si je fais ça, Dieu ne peut pas aimer. Quand tu as la crainte de Dieu, tu as la présence de Dieu tout le temps. Tu voulais voler, non, non, l'esprit là te parle. Tu voulais faire ceci, et c'est ça qu'on dit ici. Je voulais qu'on puisse comprendre, demeure de Dieu, ne confondez pas la chose. Dieu n'adore pas là où les gens pensent, dans les assemblées, dans les mosquées, dans les synagogues. Non, Dieu habite dans le cœur des croyants. Et c'est ça que je voulais parler maintenant, décortiquer petit à petit, que moi et toi, on sait que si vous avez des problèmes, adressez cet homme-là qui habite en vous, qui va vous donner son adresse. Son adresse, c'est quoi? C'est des références que lui-même veut. C'est la faiblesse de Dieu, parce qu'il tient Dieu dans sa promesse. Alléluia. Au lieu de prier toute la journée, toute la nuit, non, non. Tiens Dieu dans sa promesse. C'est que lui-même, écoute-moi, je lis à 9, doucement pour qu'on puisse comprendre. Pour vous,
vous ne vivez pas selon la chair. Parce que le convoitise de la chair, c'est les habits, les costumes. Et voir ceci. Il faut qu'on fasse quelque chose que les gens te voient. Tu ne peux pas faire en cachette. Non. Il faut qu'ils sachent que c'est moi qui ai intelligent. C'est moi le professeur qui rédige. C'est moi qui parle éloquent. Je n'ai pas de faute d'orthographe. Mais nous, on a un système, nous avons un système crayon avec gomme. Parce qu'il y aura des erreurs pour gommer. On va oublier des articles. On a ouvert le participe passé de conjugaison. La manière de parler, on ne parlera pas comme les gens là. Nous avons un crayon avec des gommes pour crayon à gomme parce qu'après tu vas gommer parce que tu as une image, tu ne seras jamais parfait si Dieu ne te rend pas parfait, mon frère. Sois parfait comme notre Père céleste parfait. C'est lui qui te met, ce n'est pas toi qui te met parfait. Est-ce qu'il y a un enfant qui est né? C'est lui qui sera propre. C'est les parents qui les soutiennent, qui les nettoient, qui s'habillent, qui l'achètent. Achètent à manger. On les garde en bonnes conditions. Les saisons, la pluie, la neige, ces vents, on fait couvrir leurs enfants. Qu'est-ce que toi tu faisais? Qu'est-ce que moi je faisais? Parce que j'étais lié avec ces familles-là. Ils ont obligé de me garder. Et moi, il y a des droits et du devoir. J'ai le devoir de donner à mes parents. J'ai le droit qu'ils m'ont fait. Mais il y a du devoir. Droit et du devoir. Alléluia. Les médecins, ils donnent des coups, ils ont oublié de donner des coups, le professeur donne des coups. Mais ils donnent des devoirs pour que toi, tu réponds aux devoirs. Amen. Alléluia. L'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est ça l'histoire. Si vous n'avez pas eu cette opportunité, si vous n'avez pas eu cette grâce, si vous n'avez pas eu élu avant la fondation du monde, s'il n'était pas prédestiné, tu n'appartiens jamais, j'ai prêché, appartiens-tu à l'épouse de Jésus-Christ, notre Sauveur. Si tu es l'épouse de M. Bilem, il est obligé de rester à côté de moi, il est obligé de m'écouter, il est obligé. Ce n'est pas de négocier, il est obligé de m'écouter. Il est obligé de m'appeler, que je puisse te parler, qu'on puisse discuter, qu'on puisse trouver un commun accord. Elle est obligée. Mon fils était obligé. Ma fille, c'est parce que tu appartiens à moi. Alléluia. Au moins, je ne veux pas que je sois grand. Tu seras grand. Je serai ton père jusqu'à la fin de la vie. Je serai ton père. Alléluia. Tu seras mon Dieu jusqu'à l'éternité. Et tu resteras toujours mon Dieu. On dit, mon Dieu dit, va dormir dans la forêt. Ne mange pas des jours. J'ai fait des jours, ni boire, ni manger. À sec. Oh non, j'ai mangé la nuit, niet. Alléluia. Amen. Je continue. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui est ressuscité Jésus entre les morts habite en vous, celui qui est ressuscité Christ entrera les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est lui-là qui habite en vous. C'est lui qui est venu vers moi. Moi, je ne l'ai pas cherché. Il m'a aimé, oh. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Ah, c'est lui qui est venu vers vous pour déchirer. Qu'est-ce que moi je dois faire? Il m'a choisi. Ce n'est pas mon effort. Ce n'est pas parce que je jeûne beaucoup. Ce n'est pas parce que je prie beaucoup. Rien à voir parce que lui t'a cherché avant la fondation du monde. Alléluia. Amen, 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 amen. De demeure de Dieu. Parce que ces promesses-là qu'il donne à vous, vous continuez à vivre. Le promesse-là qu'il a choisi, Joseph n'a rien fait. Joseph n'est pas allé faire des études pour trouver la place qu'il a. Parce que Dieu l'a prédestiné et la manière où Joseph vous partait. Joseph connaissait la promesse de Dieu.
Vous connaissez le demeure de Dieu. Il parlait seulement ce que Dieu a dit. Jésus a parlé ça. Tout ce que mon Père m'a donné. Ce n'est pas lui, Jésus, qui a fait la liste. Tout ce que mon Père m'a donné. Parce que l'adresse de Dieu, c'est qu'il fait son propre choix. Tu n'es pas choisi d'être un homme. Tu n'es pas choisi d'être femme. On voit ça aujourd'hui. Quelle catastrophe naturelle tu dois te faire. Les gens cherchent l'écologie. Mais l'écologie, c'est moi et toi, le corps d'abord. Vous détruisez le corps. Et ensuite, ça ferait quoi? Vous détruisez ta propre corps d'abord. Et c'est ça qu'on appelle égoïste. Les gens qui se suicident, ce sont égoïstes. Parce qu'il a sa femme, il a son mari, il a ses enfants, il a ses frères, il a ses amis. Quand lui partira, vous savez les conséquences des gens qui vont rester. Alléluia. Hey, amen. J'aime le Seigneur. Et c'est ça la chose que les gens continuent à se battre de mauvais côtés. Ils ne cherchent pas la volonté de Dieu. Ils ne cherchent pas l'adresse de Dieu. Ils ne cherchent pas là où il peut envoyer son lettre, là où il peut frapper, là où il peut toquer pour trouver ce que lui il a besoin. Mon frère, moi je te donnerai rien. Moi je te donne quoi? Moi je n'ai rien. Les gens disent que nous on n'a rien aussi. Lève-toi et marche. Parce qu'ils n'avaient rien. On n'a rien à te donner. Moi aussi je n'ai rien. Mais si toi-même tu n'as pas la foi. Alléluia. Et quand là on va plus loin, les crédulité n'arrête pas Dieu. Si tu es crédit, n'arrête pas Dieu. Et nous parlons de ça. On était quoi à 11 pour terminer avec ça, pour aller de l'autre côté. On est à 11. Romains 8, verset 11. On prie ça souvent quand les frères veulent voyager. Quand les frères ou une soeur qui dort de l'assemblée. C'est ça qu'on dit. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ entrera la mort, entrera les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est le même esprit là qui est en Jésus. Ça va te ressusciter le dernier jour. Si c'est un homme animal, homosexuel, si tu es lesbien, si tu es quelqu'un qui a changé son corps, changé son sexe, changé ce que lui veut, je ne sais pas comment dire ce mot-là, il se change le visage. Oh, opère-moi ici, fais-moi cela. J'ai regardé dans l'émission, on l'a dit, on a fait pour se changer mon corps. Je souffrais, si je savais, je ne pourrais pas le faire. Tu as déjà fait, tu es déjà mort, tu es déjà morte, tu ne reviendras plus jamais, mon frère. Amen. Si tu n'es pas prédestiné, tu vas partir. Tu ne reviens plus jamais. Et ce sont les gens-là qu'on vit avec eux aujourd'hui. Je lis Apocalypse 3, verset 20, que je viens de parler ça maintenant. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Quelle porte que Dieu a fait? Quelle adresse que Dieu vient frapper dans son Fils? Parce que lui, il veut habiter dans ton corps. Il ne veut pas habiter dans une assemblée. Il ne veut pas habiter dans les mosquées. Il ne veut pas habiter dans les synagogues. Il ne veut pas habiter... Non, Dieu habite dans le cœur. Dieu vient frapper la porte pour entrer dans ton cœur. Écoute ici. Je suis à Apocalypse 3, verset 10. Voici, je me tiens à la porte et je frappe quand ma fille, tu veux me recevoir. Mon fils, tu veux recevoir. Le serviteur, tu veux me recevoir. Même des serviteurs de Dieu qui veulent prêcher, il ne veut pas recevoir. Parce qu'il va prendre quelque chose pour jeter les gens. Il croit que faire des cartations là-bas, faire tomber les gens, c'est ça. Non, ce n'est pas ça. Jésus a utilisé ça quand on est venu pour l'arrêter. Parce que le moment n'était pas encore venu. On voit des serviteurs de Dieu qui entrent dans les cercueils, ils viennent chanter dans les cercueils, après ils sortent dans les cercueils. Qu'est-ce qu'il fait là? Des écartations. Si quelqu'un entend la voix et l'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi.
S'il toque la porte, lui il vient vers toi, toi vers lui, vous mangez ensemble, il devient ton ami. Jésus est mon ami de tous les jours, mon ami de tous les jours. C'est de tous les jours tu es avec lui. Mais viens demeurer chez toi. Amen. Dieu est venu demeurer chez toi. Lui-même, il vient c'est lui qui vient vers vous, mon frère. Quelqu'un qui vient, comme on a vu ça. La Bible parle de ça. On va parler ça dans quelle langue pour que les gens comprennent. C'est Jésus qui était dans le ventre de sa mère qu'on appelait Marie. C'est lui qui est parti visiter Jean-Baptiste. L'enfant est tressailli de joie. Hey, parce que son demeure, lui, Dieu demeure dans sa promesse. Dieu demeure dans sa référence que lui-même veut. Même dans le travail, mon frère, on t'a dit de rester gérer ici, faire ici. Tout qui tombe, qui neige, tu es là-bas. Mais lui viendra. Il m'a dit que tu n'as pas fait un faux boulot, tu n'as pas fait un sale travail, tu as fait ton travail correct. Ça, c'est dans l'homme. Appelez fort Dieu. Si tu es fidèle à lui, tu connaîtras son demeure. Je viendrai te prendre, tu viens chez moi, moi je viendrai chez vous, tu ne connais pas le chemin. Je prêche ça, le chemin. Je prêche ça. Je ne finirai pas, mais je ne finirai pas aujourd'hui. Le chemin, je ne l'ai pas fini aussi. Je ne finirai pas. On va retourner, on va avancer, on va aller à Zacharie. Après, on parle l'autre là qui était parti chez Luc. On va parler de ça aussi. Que Jésus était parti ce n'est pas lui qui a demandé. Ce monsieur n'a pas demandé que viens chez moi. Non, 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 non. Lui-même, il vient, il fait comme il veut, c'est lui qui veut au moment qu'il veut. Parce qu'il a dit ça, il a dit, Jésus l'a dit. Jésus l'a dit, mon frère. Jésus l'a dit ça ouvertement. Il n'a pas marché de mots. Mon fils ne fait pas de toi, laisse-le. Ma fille ne fait pas de toi, laisse-la. Quelqu'un qui ne fait pas de toi, laisse, on continue, faire le travail que Dieu a dit dans la terre. Fais-le, mon frère. Parce que ma fille a fait. Parce que mon frère, tu seras malheureux en restant avec ces gens. Tu ne dois pas évoluer. Je lis Zacharie 2, de 10 à 13. On continue. Zacharie 2. Zacharie 2, de 10 à 13. Après, on va expliquer ce que je viens de lire maintenant dans l'Apocalypse. Il est dehors en train de frapper. Ma fille, je vais entrer. Ma soeur, je vais entrer. Je ne vais pas voir mon père. Je ne vais pas voir ma mère. Je ne vais pas voir ces gens-là. Gloire à Dieu. On demande à Jésus. Tes frères, tes pères, tes parents, au de chercher, ils sont dehors, ta maman. Mes frères, c'est lui que je suis avec eux. Il a dit la vérité. Parce que si la bombe tombera avec eux, le bonheur il vient avec eux. C'est ça qu'on perd dans l'armée, le brassage dans l'armée. Tu prends un Asiatique, tu prends un Américain, tu prends un Européen, tu prends un Africain, vous les mettez ensemble, vous avez des vrais ennemis. Vous êtes devenus plus que mes frères et sœurs, dans le même sang. Parce que c'est lui qui tient votre vie, vous tenez notre vie, vous allez vers l'ennemi. Si lui blesse à côté, c'est toi qui dois mettre le bagage, c'est toi qui dois le transporter pour l'amener dans le poste de commandement, pour le soigner. Alléluia. C'est ça la parole, mon frère. La parole n'a pas de couleur, la parole n'a pas de race, la parole n'est pas d'âge, la parole n'est pas de l'argent, n'est pas d'autorité, la parole reste la parole. Tout le monde est sous l'ordre de la parole, tout le monde est sous la loi. Mais quand Dieu est avec quelqu'un, il donne l'humilité. Quand aujourd'hui on donne des gardes, quand on donne ça au président, on donne ça aux officiers supérieurs comme des généraux, on donne ça aux ministres, des gens qui sont importants dans les pays. C'est Dieu qui l'a commencé. Ce n'est pas les hommes qui l'ont fait. Ils ont copié l'original, mais dans les mauvais côtés. Amen, amen, amen. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Poussez des cris de la régresse et joigne-toi, fille de Sion, car je viens habiter au milieu de toi. Il veut pas venir au milieu de vous, au milieu de toi. Je viendrai habiter. Dieu parle, la Bible parle. Poussez des cris de joie. Le cri de la régresse.
Je viendrai habiter chez toi, pas chez vous. Je viendrai habiter chez toi. Alléluia. Amen. Car voici, je viens habiter au milieu de toi, dit l'Éternel. Au milieu de toi. C'est-à-dire à l'intérieur. L'homme est à l'intérieur. J'ai prêché ça. L'homme, vous regardez voir des aigles, vous trouverez appartient si tu partis à Dieu. Si tu es réellement appartient à lui. Et l'homme qui est à l'intérieur, j'ai prêché ça. Alléluia. Je suis à 11. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel à ces jours-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel est désarmé, m'a envoyé vers toi. C'est-à-dire, toi-même, tu sauras. On t'apprendra, parce que tu vois, mais c'est pas possible. C'est Dieu qui t'envoie en façon que nous parlons comme ça. Dieu m'envoie de façon que vous attendez comme ça. Et rien, un simple, voix des aigles TV qui continue à dire, tu es dans ton téléphone. Tu tapes voix des aigles TV, tu me trouveras. Dieu continue à te parler, mon frère, ma soeur. Laissez l'autre vidéo, laissez les choses là qui ne te donnent pas la vie, qui ne te donnent que des soucis. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas la femme. Je n'ai pas de papiers. Je suis trop malade. Mais demandez à lui, c'est lui qui détient tous les produits, c'est lui qui détient tout l'argent. On peut avoir, on a dit que l'argent est de maladie de tous les maux, toutes les douleurs, parce que tu as beaucoup d'argent, tu as accumulé plein de choses. Alléluia, on continue. Et tu sauras que l'Éternel est désarmé, est envoyé vers toi. C'est lui qui a envoyé vers toi, pas vers vous. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte. Et il choisira encore Jérusalem, que toute la chair fasse silence. Taisez-vous. Alléluia. Devant l'Éternel. Taisez-vous devant l'Éternel. Toute la terre. Qui suis-je? Parce qu'il est président. Demain, tu ne le verras plus. Quand on prend le souffle de vie. Mais ce n'est pas Dieu. Ils ont fabriqué Covid. Ils ont créé. Qu'est-ce que ça a donné? Devant l'Éternel. Car il se réveillerait dans le demeure saint. Le demeure qui est sainte. Dieu raconte monsieur-là qu'on appelait Moïse, dans le buisson. Tout seul. Ni assemblée, ni mosquée, quoi. Avec lui. Ça devient comme le demeure de Dieu, ça devient saint. Enlève tes chaussures, enlève tes sandales. Là où tu as mis le pied, c'est Dieu qui est là. C'est Dieu qui fait la sainteté. Alléluia. C'est Dieu qui fait le bonheur. C'est Dieu qui élève quelqu'un. C'est Dieu qui le protège. C'est lui qui donne. Mon fils, va parler. Quelle langue? Je ne sais pas parler français. Va parler, je t'envoie. Je ne sais pas l'anglais. Va parler. Je ne sais pas ni lire ni écrire. Va parler. Amen. Les autres étudiants, on est à cours de théologie, on est de cours d'étudier Dieu, maison des royaumes pour étudier la Bible. Mon Dieu. Jésus est allé dans quelle école? On ne décourage pas d'aller faire des études. Mais il faut être avec sa présence. David était où? L'homme comme moi et toi. David, il gardait le troupeau de son père. On ne décourage pas les études. On ne décourage pas les gens. Même vous étudiez, sois humble. Amen. Je pense que je ne finirai pas. Je suis à Luc, là, on va parler de l'histoire de Jachée, que Dieu même et Jésus même a donné des explications. Luc 19, de 1 à 10. Jésus, nous parlons quoi? Demeure de Dieu.
Là où Dieu veut demeurer, dans sa promesse, dans sa parole, dans moi et toi. Il ne demeure pas dans là où vous pensez. Non, non, non. Dieu n'habite pas dans des maisons par des hommes qu'ils ont fabriquées. Dieu habite dans le cœur des croyants. On va continuer, mon frère, si on ne finira pas. Je ne sais pas si Dieu donnera encore envie de le parler. Parce qu'il y a des choses qui arrivent, qui arrivent. On n'arrive pas à finir ce qu'on a parlé. Ce qu'on a parlé, c'est Dieu qui a voulu. On veut continuer comme ça. On veut évoluer avec ça comme ça. Je pense que lui-même, il sait pourquoi nous sommes arrêtés là. Pourquoi nous pourrons faire quelque chose. Pourquoi. On va continuer. Je ne sais pas comprendre, mon frère. Écoutez ce que Dieu t'a dit. Fais-le. Si Dieu te donne la grâce de le faire. Gloire à Dieu parce que ce n'est pas ton effort. Tu ne peux pas gêner ça, non. Il faut que lui-même demeure à vous. Il faut que lui-même entre vers vous. Il lui-même vient te chérir. Il faut lui-même vient te choisir comme son chère épouse. C'est lui-même qui vient là comme mon amour. C'est lui qui m'a choisi. Le demeure de Dieu. Je lis à Luc 19, de 1 à 10. Jésus étant entré dans le Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef de biblicain, cherchait à voir qui était Jésus. Lui, il est venu chercher, est-ce que je peux le voir aussi comme je suis petite de taille, comme les gens se moquent de moi, comme je n'ai pas intelligent, comme je ne suis pas capable, je ne suis pas beau pour être devant, parce que l'on se moquer de moi. Alléluia. Tu es l'image de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu es l'image de Dieu. Tout ce que nous voyons, la tête, les oreilles, les yeux, Dieu qui est comme ça. La diversité de Dieu. Amen. Alléluia. Oh, il est noir, il est blanc, il est gris, il est jaune, il est mat. Ça vous regarde, Dieu, la diversité. Regardez les jolies fleurs. Chacun sa couleur ici. Ça fait la beauté du fleur. Alléluia. J'aime le Seigneur, ce n'est pas parce que je suis court, parce que je ne sais pas prononcer, parce que ma voix ne sait pas chanter. Laisse-moi chanter de ma voix. Si tu ne veux pas chanter, tu as la honte, ça vous regarde. Je ne suis pas là. David, il dansait. Et le roi, il de danser dans sa manière. La femme dit, un roi ne peut pas. Parce que lui, il voyait que Dieu. Il ne voyait pas le pouvoir qu'il avait. Il ne voyait pas l'autorité. Lui, il voyait que le Seigneur est le plus grand. C'est lui qui m'a élevé. Comment tu peux avoir honte de lui? Et la femme, là, Milka, il n'a pas donné des enfants. Il n'a donné jamais des enfants. Il s'est moqué de son mari. Il faut un roi, ne peut pas tasser devant les gens. Mais moi, je suis roi. Mais il y a le roi des rois. Alléluia. Le Seigneur de ce que je danse, il est là. Parce que l'arche de l'Éternel était là. La présence de Dieu était là. Roi de Salem, roi de paix. Shekinah de Dieu était présent. La nuée de gloire était là. Qui suis-je? Amen. Qui es-tu devant Dieu, mon frère? Alléluia. Hé, Jésus, tu veux parler, tu veux crier. Qui es-tu devant Dieu? Et lui-même a dit que, qui êtes-vous devant mon serviteur que j'ai envoyé? Alléluia. Oh, Jésus, serviteur de Dieu, faites attention à la parole. Je suis à 3 maintenant. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur une sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. On dit que le monsieur là, je vais même le voir. J'entends Jésus. J'ai de l'argent. J'ai le pouvoir. J'ai le tout. Mais je voulais voir le Messie. Alléluia. Je voulais voir le Jésus là que j'attends. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, aidez-moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de ma femme et de mes enfants. Souviens-toi, Seigneur, des serviteurs de Dieu qui t'a changé dans le monde de Dieu. Seigneur, le pays que tu as promis Israël, c'est toi. Moi, je n'ai rien, c'est toi qui l'as dit.
de ta parole. Priez pour les uns, pour les autres. Priez de ma génération. Parce que si tu fais des bien, ma 4e génération sera heureuse. Ou bien la génération là. Elle peut être heureuse. Si tu les détiens. Alléluia. Écoute, exauce ma prière. C'est la prière de serviteur de Dieu qui criait. Il faut donner des références, comme j'ai dit ça en premier. Et les gens de voix des airs qui écoutent la parole là. Seigneur, ayez pitié. Pardonne-le avec ses enfants, avec sa famille. Seigneur, soutiens ces gens-là. Seigneur, je t'en prie, Seigneur. Je suis à 5. Lorsque Jésus fit arriver à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison, dans la membre de la même famille. Zachée, il faut que moi je vienne demeurer chez toi. Alléluia. Moi, Dieu, je viens demeurer chez toi. Je dis ça à Apocalypse 3, 20. Dieu veut toquer la porte pour entrer dans ta maison, dans ton cœur, dans ton intimité, là où tu caches aux gens, là où moi je ne te vois pas ton cœur. Je suis assis. Zachée se hâta de descendre et de reçu avec joie. Il lui dit de courir, de hâter. Mon frère, ma soeur, je lis ça dans la Bible qu'on parle de l'histoire de Bartimée, l'aveugle. Tais-toi, il ne t'écoutera pas, il y a des bruits. Et fille de David, ayez pitié de moi. Fille de David, ayez pitié de moi. Fille de David, avec une petite voix. La foule doit passer. Appelle-moi ce monsieur-là. Parce que lui-même, il avait la foi qui déplace les montagnes. Lui-même avait du courage pour crier. Ce n'est pas ses parents qui ont crié à leur place. Ce n'est pas sa mère, son père. Ce n'est pas son pasteur qui a crié à sa place. Ce n'est pas l'église, l'assemblée, le mosquée qui a crié, l'imam qui a crié à sa place, le rabbin qui a crié à sa place. Non, non, non. C'était lui-même. Un mendiant aveugle. Et Zachée lui-même, ni sa femme ni ses enfants, lui-même il a monté dans le sycomore, c'est lui-même. Amen. Voyant cela, toutes murmurant et disant, il est allé loger chez un homme pécheur. Là, c'est moi aussi, je peux dire pareil. Toi aussi, tu peux dire pareil. Ça a passé avec qui? Avec cet homme-là pour remplacer Judas Iscariote. On a dit un disciple, mon ami, qu'on appelait Matthias. Va prier pour le monsieur. Mais non, Seigneur, j'ai entendu que lui tue les chrétiens. Je vais l'utiliser. Qui doit savoir ça? Les apôtres, personne ne savait. Même lui-même, Paul, tu ne savais pas. Et c'est la même chose. Même lui-même qui veut monter dans le sycomore, il ne savait pas pourquoi aller. Je veux seulement voir Jésus. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. On est à 8. Mais Zachée se tenant devant Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort à quelqu'un, je fais quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. C'est moi comme toi pareil, mon frère. On dit, on fait des échappatoires, on cherche des raisons.
Moi aussi, je prie beaucoup. Moi aussi, je donne des dîmes d'offrande. Moi aussi, je donne des actions de grâce. Moi aussi, je fais... C'est pas mauvais, mon frère. C'est l'aide de bonnes choses. Mais ce n'est pas ça qui t'amène au ciel. Ce n'est pas ça qui t'a mené à voir la fondation du monde. Ce n'était pas gardé depuis que tu es né jusqu'à maintenant. Ce n'est pas cette chose-là. Non, ce n'est pas ça. Écoute la réponse du créateur de cieux et de la terre. L'homme est là de Galilée, Jésus de Nazareth, l'homme qui avait faim, qui n'avait pas un toit, qui n'avait pas des habits. On tournait regard de ne pas regarder ce monsieur parce qu'il n'avait pas la beauté que les gens voulaient. Et le demeure de Dieu. Dieu demeure dans cet homme-là. L'homme est là sans adresse. Il faut que moi je trouve l'adresse. L'homme qui n'avait pas marié. Il faut que moi je trouve une femme. L'homme qui n'avait pas d'argent dans les comptes, il n'avait pas une banque. Il faut que moi je trouve l'argent dans mon compte. Alléluia. Parce que quand lui on a demandé les impôts, on dit va pêcher. Ils ont plié poisson. Ils ont regardé à l'intérieur. Ils ont pris l'argent pour payer les impôts. Parce qu'il n'avait pas d'argent dans les comptes. Alléluia. Et cet homme-là dit que je veux demeurer dans son cœur. Qui demeure chez moi, moi je demeure chez lui. On devient un. C'est-à-dire que moi je viens, je frappe pour ouvrir la porte. Je suis maintenant à 9. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Ce n'est pas l'histoire d'échappatoire des mosquées de tous les jours. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas ça l'histoire. Et la réponse de monsieur qui demeure, il a dit que je viens demeurer chez toi. On parle de l'histoire là, le demeurer. Il y a aussi l'histoire de visite. C'est Dieu lui-même qui est venu visiter. Jésus lui dit au 9, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Aujourd'hui, dans le monde, on voit. Si tu es malade, tu pars à l'hôpital. Si vous êtes malade, va voir les médecins. Si vous êtes sale, va aller prendre de la douche parce qu'il y a de l'eau. C'est toi qui vas là-bas. Ce n'est pas l'eau qui vient vers toi. Toi, tu as faim, va au champ. Va cultiver, va prendre quelque chose dans les champs, tu viens manger. Mais Dieu fait l'inverse. C'est lui qui vient vers vous. Parce que c'est lui qui t'a créé. Comme le parent qui vient vers lui. Dieu dit qu'après Dieu, c'est le papa et maman, je parlerai, je crierai. L'enfant va crier, papa vient. Il veut les changer. Il veut les nettoyer. C'est papa qui vient vers l'enfant, c'est les parents qui viennent vers l'enfant. Mais si l'enfant ne veut pas, si l'enfant dit je suis grand, il est parti, qu'est-ce qu'il doit venir? Dieu vient frapper la porte, il ne veut pas, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va vous laisser. Et qui sont s'apparaît après? C'est la débauche, c'est le mensonge, c'est la tromperie, c'est l'assassinat, c'est la jalousie. Il y a plein de choses qui doivent entrer à l'absence de tes parents, à l'absence de la parole qui prend la place. Le demeure, ça me trouve, le demeure de quoi? Des clochards, des fouillards, des foutous. Il y a tellement, on ne peut pas tout dire, on citera pas, on n'arrivera pas à citer aujourd'hui. On va continuer. Amen. J'aime le Seigneur. C'est ça que nous avançons pour aller terminer petit à petit. On est à Ephésiens 3, versets 14 à 19. Ephésiens 3. On va avancer, que Dieu nous fasse grâce, parce que l'heure s'avance. Et Dieu, il est jaloux à ses enfants. Parce que lui veut demeurer là-bas. Il t'a créé pour demeurer chez toi. Il ne t'a pas créé pour que les autres viennent demeurer à la place. C'est comme l'homme, il a épousé sa femme pour que la femme dépend de lui. Tu ne deviens pas un objet, mais tu dépends de ton mari. Tu n'es pas objet. Toi, tu ne seras jamais objet, mais tu dépends de ton mari. L'enfant dépend de ses parents. Va prendre ses pas.
quand il y a problème, on appelle la police. Des policiers, il a sa femme, il a ses enfants. Il policier, il avait son mari, sa vie avec ses enfants. Alléluia. Quand on amène, on a livré ton fils. On a livré ta fille. Toi, tu as livré ton frère à la justice, à la police. Ça, c'est vous livrez quelqu'un hors norme de la parole de Dieu. Mais Dieu a mis dans la parole de Dieu, il a mis quoi? Des juges. Pour juger les gens qui font du mal. Pour les juger. Mais le monde d'aujourd'hui, ils ont mis la police à la place. Non, 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 non. La police, il n'est pas pour ça. Quand la police vient comme ça, ça devient compliqué. Quand la police vient chez toi, c'est tout un problème. Il cherche là, il laisse ce qui est venu chercher. Il commence à fouiller. Pourquoi? Pour qu'il trouve quelque chose. Alléluia. Amen. Nous parlons quoi? Demain. Parce que quand tu es tranquille, tu es avec la parole de Dieu, tu vis avec Dieu, tu vis avec parole. Après Dieu, c'est les paroles. Je parlerai et je répéterai. Pour que les gens ne... Il fait que des confusions, c'est une confusion. Après Dieu, parce que là, les gens là, ils sont leur famille, leurs enfants, leur papa, leur maman. Il a entré dans la police, il a ses enfants, il a sa femme, ou bien il a son mari, il a entré là-bas. Mais quand tu vas là-bas, tu crois que tu as la confiance pas de tes parents, tu as la confiance, tu es foutu dans la vie. Je lis Ephésiens 3, de 14 à 19. À cause de cela, je franchis les genoux devant le Père, duquel dire son nom toute la famille dans le ciel et sur la terre. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire. Là, Jésus commence à expliquer. Qu'il vous donne toute la richesse de la gloire de Dieu. Parce que vous demeurez avec lui. Quand vous demeurez chez quelqu'un, vous demeurez chez un ministre, chez un général, c'est votre frère, c'est votre cousin. Vous mangez tout ce qui est dedans. Vous profitez de la gloire, on tête de la voiture, je vais sortir avec toi. On prend un chauffeur, on prend un garde de corps, tu entres avec le ministre, parce qu'il est ton frère, il est ton cousin, il est ton beau-frère. Quelqu'un de la famille. Parce que la Bible parle ainsi correct, écoutez ça. À cause de cela, je réfléchis les genoux. Moi, je mets mes genoux par terre, devant le Père, duquel tire son nom toute la famille, c'est toute la famille, membre de la même famille, membre de la même maison. Dans le ciel et sur la terre. Même au ciel, même sur la terre. Afin qu'il vous donne selon la richesse. C'est parce que cet homme-là, c'est lui qui va sortir 10 000 $, il donne. C'est parce que c'est son frère. C'est le membre de la même famille. Il donne, prends ma voiture, il va avec ça. Prends l'argent, mange, va entrer avec ma fille. Va faire... Vous êtes de la même famille. Comment tu peux contourner ton frère? Comment tu peux penser à contourner ta soeur? Comment tu peux contourner à aller derrière la fille de ta soeur, derrière la fille de ton frère? Comment tu peux penser? Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. De sa gloire, il te donne d'être puissamment fortifié. C'est lui qui nous donne ça. Puis on te voit, l'homme devient l'homme puissant. Quand il arrive, ce n'est pas, je ne sais pas comment dire. Parce que la présence va trouver la solution. L'atmosphère, il va créer une bonne atmosphère. Les gens vont rigoler, les gens vont manger, les gens vont avoir le transport, avoir de l'argent, avoir l'amour, avoir la joie. Un frère qui vient furieux, il se furieuse, il ne donne pas bonjour, il ne se salue pas, il ne s'embrasse pas, il ne se parle pas. Pas de dialogue. Comment Dieu veut demeurer là? Il y a que la zizanie, la confusion. Par son esprit, dans l'homme, à l'intérieur. Quand des choses dans l'homme, parce que le plaisir, c'est à l'intérieur. C'est l'homme là, à l'intérieur. On voit l'enveloppe.
On doit dire punjwa. Tu es heureux parce que tu as dit, on doit mungwa. Tu ne veux pas rigoler, mais c'est déjà l'être. Alléluia, j'aime le Seigneur. Quand il est là, la maternité, quand la vie de Dieu est là, quand l'enfant sort, il y a la maternité. S'il ne pleure pas, il n'est pas vivant. Et les jours là, on a vu, l'homme là commence à parler. Ça c'est os de maison, chant de machin. L'homme qui ne parle même pas. Parce qu'il est tellement, au lieu de rigoler, il voit ça à l'intérieur. Parce que la Bible parle ici. Enfin, qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme à l'intérieur. J'ai prêché l'homme à l'intérieur. Voix des aigles, vous cherchez, vous trouverez l'homme à l'intérieur. J'ai fait toute une prédication. Et sorte que Christ habite en vous. L'homme est là. L'homme de Galilée, Jésus de Nazareth, dans l'esprit, Dieu dans la chair humaine. Il habite en vous. Ou, autant de frapper parce que tu l'as fait entrer dans son cœur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. En fait qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Les choses sont fondées par l'amour. Les choses là sont fabriquées, sont créées à l'intérieur. Parce que l'homme à l'intérieur te donne la voie d'aller vers ta soeur, vers mon frère. Tu n'as même pas les pensées des autres qui pensent là. Tu n'as même pas ça. Parce que tu as quelque chose qui te détient, qui te protège à l'intérieur. On va aller à 18. Vous puissiez comprendre maintenant, avec toutes les saints, qu'elle est, c'est à partir de vous saurez le demeure de Dieu. À partir que Dieu habite en vous à l'intérieur. À partir que Dieu vous donne la joie là. À partir que Dieu vit avec vous. Parce que l'homme est là à l'intérieur, tu ne penses pas mauvais à ton père. Tu ne penses pas mauvais à ta femme. Tu ne penses pas mauvais à ceci. Tu ne penses pas. Et maintenant, les saints qu'il est la largeur de Dieu. La longueur de Dieu. La profondeur de Dieu. La hauteur de Dieu. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Ça dépasse, ça surpasse, ça remonte, ça te met dans le monde invisible. Par la foi, tu es parti. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Tu deviens petit, Messie. Tu deviens petit. Tout ce que tu parles, ça va revenir. Parce que tu as tellement monté dans la profondeur, dans la largeur, dans la longueur, dans la hauteur. Tu es déjà pris, parce que je parle ça doucement pour qu'on comprenne, moi et toi, pour avancer dans notre prédication, que demeure là où Dieu demeure, dans le cœur des croyants. On a commencé maintenant à expliquer des références. Il y a beaucoup, on ne finira pas. On va dire ce qu'on peut, Dieu nous donnera l'explication. Je prends que Éphésiens 3, 17 jusqu'à 19. Je lis doucement. En sorte que Christ habite à vos cœurs par la foi. En fait d'être enraciné et fondé dans l'amour. C'est-à-dire, il y a des racines enracinées. L'arbre ne tient pas de racines. S'il n'a pas de racines, ce n'est pas un arbre. Si le vent vient à gauche, il est parti. Le premier dit, ah, tu vois le frère là, il t'a dit, ah, laisse-moi frère, vos églises là-bas. Ce n'est pas l'église qui amène quelqu'un, ce n'est pas le frère là qui t'amène au ciel. C'est la parole de Dieu qui te mène au ciel, mon frère. On travaille pour avoir l'argent, enfin, parce que tu travailles, à la fin, tu commences à jeter l'argent. Mais non. Tu travailles parce qu'à la fin, tu dois payer le loyer.
tu dois manger. C'est ça que nous faisons. Celui qui ne travaille pas, ne mange pas. On continue. 18. Vous puissiez comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Un homme, ce n'est pas parce que tu es prédicateur, non. C'est un frère tout court. Il sort de l'assemblée de sa vie, comme Étienne rempli du Saint-Esprit. Notre frère Étienne rempli du Saint-Esprit. Il n'était pas prédicateur. On lit Exode. Après, on va lire Actes pour qu'on puisse arriver presque à la fin. Exhortation que nous parlons, frère, c'est très important. Il faut savoir le demeure de Dieu, parce que demeure c'est quoi? Là où moi et toi, on peut s'adresser notre problème. On peut déposer notre requête. On peut déposer votre demande à toi. Là où tu peux mettre ta propre demande. Là où tu peux déposer à genoux au pied de Jésus. Auprès de la croix. Tu mets à genoux. Tu demandes ton propre cas. C'est ton adresse, tu fais ta lettre, tu déposes. Je suis venu demander, mes frères n'ont pas d'enfant. Mon frère là-bas n'a pas de papier. Mon frère là-bas n'est pas tranquille. Tu viens déposer à sa... Tu as dit que l'homme ne restera pas tout seul avec sa famille et tu prends ça. Un fils de Dieu, il faut avoir des générations. Parce que, sois fécond, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettez. Moi, je prends ça. Pourquoi ma fille, pourquoi ma soeur n'a pas d'enfant? Seigneur, tu as dit ça. Je veux que, je sais pas, la prospérité. Il faut que mes petits-enfants, mes fils, puissent te donner des enfants pour que je sois grand-père. Alléluia. Moi-même, je fais 10. Je veux que mes enfants fassent même 40, 50. Ça continue dans les bonnes conditions. J'ai pris nuit et jour. C'est toi qui l'as dit. Si toi tu as dit, fais-le, Seigneur. Je veux que ma femme, mes enfants, puissent avoir des enfants. Je suis à Exode 15, de 12 à 13. Exode 15, pardon, de 12 à 13. Tu as étendu ta droite de la terre et englouti. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple par ta puissance. Tu les as dirigés vers le demeure de la sainteté. Et c'est ça que moi j'explique tout le temps. Je continue à parler et je continuerai à parler. On peut faire des efforts. On peut amener les dieux. Mais Dieu a fait ses enfants. Venez seulement supplier ton cas. Venez seulement parler ton cas. Venez seulement supplier ton cas. Venez seulement être heureux, être bien dans ce monde. Parce qu'on est que des pèlerins. Qu'ils soient méchants, ça ne paye pas à la fin. Parce que nous sommes des pèlerins. Tu peux tout gagner, faire que de bonnes choses et continuer. La Bible parle ici à 15, hein? Je suis à 13. 15, Exode 15, 13. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple par ta puissance. Tu le dirigeras vers la demeure. Vers la demeure de cet été. C'est lui qui vous rend saints. Vous deviez des saints de l'Afrique, saints de l'Asie.
le saint de l'Amérique. Il te met la sainteté. Quand vous voyez les autres, ils ont fait de... ça viendra dans la tête. Quand ils ont fait ça, c'est tellement beau. Mais au contraire, ils commencent à vivre avec des sœurs, à vivre avec des gens de la même assemblée. Il fait des enfants, il commence à enlever des grossesses, comment les enterrer. Ils ont bien fait. Mais quand l'homme fait affaire avec des fautes d'autographe, ils ont fait des couvents, ils ont fait des ceci, ils ont fait des monastères, pardon. Ce sont les mots qui m'ont dit. Ils ont fait des jolis monastères pour que ça soit joli des sœurs. Et maintenant, ils commencent à enlever des grossesses. Mais ça, la sainteté, ça ne marche pas comme ça. C'est Dieu qui te met sainteté. Tu te fais la piété, tout ça, ce n'est pas mauvais. Le ministère de piété est trop grand, mon frère. Tu n'arriveras pas en tant qu'humain. Si Dieu ne te tient pas, c'est qu'on dit chanda mu chanda chanda. Kolo simba lo boko nangai. Nzambe simba lo boko nangai. Kolo koti kangai. Parce que tu dois noyer. Il y a quelqu'un qui a dit, je veux venir vers toi, un apôtre qui a dit, venez, il a commencé à marcher. Et quand Pierre a commencé à descendre, il s'est fini. Seigneur, il a tiré la main. Simba lo boko nangai. Kolo simba. Tiens ma main, Seigneur. Parce que je dois noyer. Seigneur, tiens ma main. Parce que tu n'arriveras pas, mon frère, sans lui. Tu n'arriveras pas à être dynamique parce qu'après, comment faire ça? Tu as fait l'avion, ça manque de dynamique pour remonter l'avion. Et c'est le Dieu là, la puissance là. Si lui ne te tient pas, et c'est ça qu'on parle ici en 13, par ta miséricorde, tu as conduit, parce qu'ils n'arrivaient pas à se conduire eux-mêmes, et tu as délivré ce peuple par ta puissance. Tu les as dirigés vers la demeure de ta sainteté. Vers ta demeure à toi, Dieu. Ce n'est pas dans la demeure de l'homme. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Dieu bénit sa parole. Et c'est ça, nous continuons à Actes des Apôtres 7, de 46 à 50. On va ici le Actes des Apôtres qui parle la même chose pour qu'on puisse terminer dans le Deutéronome. Je lis Actes des Apôtres 7, de 6 à 50, 46 à 50. Actes des Apôtres 46 à 50. David trouva grâce devant Dieu. Il a trouvé grâce. Grâce à quelque chose que tu n'as pas mérité. Tu peux être encouragé, mon frère. Je parlais ça plusieurs fois. J'ai suivi la prédication de Frère Lagémie. Il a parlé ça. Il faut l'enfant de faire courage. Mais, mon frère, il faut agir. Allez. Tu peux avoir la foi. La foi sans œuvre, c'est rien. Parce qu'il n'a pas d'œuvre. Vous avez courage. Mais courage sans agir, c'est rien aussi. Alléluia. Il faut toujours agir. David il dit, je connais cet homme-là. Mon fils Salomon, tu prends le pouvoir, tu prends le royaume. Mais quand tu fais des choses, il faut agir. Mon père disait, mon fils, demain je viendrai, je vais couper les champs là-bas. Demain je vais construire. Commencez d'abord à construire. Commencez d'abord à s'engager. Je dois épouser la femme. Les femmes ne te connaissent même pas. Tu n'as jamais allé parler avec la femme en question. Tu n'as jamais parlé ni à la famille. Tu n'as jamais parlé, je dois épouser la femme. Mais tu n'as jamais ça pour agir. Alléluia. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour Dieu de Jacob, Dieu d'Israël. Il a dit, il a eu grâce pour faire ça. Pour faire la demeure de Dieu dans une maisonnette. Parce que Dieu n'habite pas dans ces maisons, il habite dans le cœur des croyants. Dieu n'habite pas dans des mosquées, dans des synagogues, dans des assemblées. Dieu habite dans le cœur des croyants, les gens qui croient à Dieu. Parce qu'il a le temps de frapper à la porte. Quelle porte doit frapper? C'est dans ton cœur. Quelle
est l'homme, la porte là, c'est toi qui l'ouvres. Si tu ouvres pour que la cigarette rentre, c'est bien. Si tu ouvres pour l'alcool rentrer, c'est bien. Si tu fermes la bouche, la cigarette ne vient pas. Il y a des choses ici, j'essaie de parler, ça me bloque à la bouche, ça ne sort pas. Je pensais à sortir. Il m'a fermé ma bouche. Alléluia. Jésus. Josué 47. Et ce fut Salomon qui a fait bâtir une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui fait des mains des hommes, comme dit le prophète. Le Dieu n'habite pas là-bas, ce qui te dit pas de prophète. Ce que je sais de parler. Je répéterai ça dans d'autres prédications. Je suis à Jean 7, verset 48. Mais les Très-Hauts n'habite pas dans ce qui a été fait des mains des hommes, comme dit les prophètes. Le ciel est mon trône, et la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Ou quel sera le lieu de mon repos? Point d'interrogation. Ne sait pas ma mère qui a fait toutes ces choses. Ce n'est pas ma mère qui a fait tout cela. Dieu qui parle, qui pose la question. Quelle maison me bâtirez-vous? Vous avez fait quoi? Des monastères. Vous avez fait des grandes assemblées, des grands mosquées, des assemblées. Quelle maison me bâtirez-vous? Vous avez fait des grands hôpitaux. Est-ce que si même petite ville là vient de cet hôpital là, il sera suffisant? Mais non. Parce que tout le monde ne sera pas malade en même temps. Oh, tente de campagne. Oh, hôpital de campagne. Parce que les hôpitaux sont noyés. Et les grands médecins, même des prédicateurs sont partis en fuite. C'est eux qui ont cessé de prier pour ces gens-là qui soient guéris. On ne les voit pas. On ne les voyait même pas. On n'attendait même pas. On est sorti à la rue, commencer à parler. Commencer à louer Dieu. Commencer à le glorifier. Commencer à être comme un... Commencer à se rébeller. Parce que c'est lui, Dieu n'a pas dit. Dieu n'a pas dit. Dieu a dit que toute maladie derrière. Arrière, moi, ça pas. Parce que ça vient du diable. On va décortiquer pour terminer ça. Je lis ça pour aller à Deutéronome pour terminer. Je lis une bonne chose avant que je fais voir et je lis ça avant que je termine dans le Deutéronome 26. Je lis à Acte 6, 46 à 50 doucement. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour que Dieu de Jacob. Faire une assemblée, faire un mosquée, faire une synagogue, faire monastère, faire ceci pour le Dieu de Jacob. Et ce fils Salomon qui lui bâtit une maison. C'est Salomon qui l'a fait parce que David n'a pas fait. C'est son fils qui l'a fait. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux être confiant à ton fils? Est-ce que le fils il peut faire ce que son père veut? Est-ce qu'aujourd'hui, un serviteur de Dieu peut faire ce que Dieu veut aujourd'hui? La volonté du Seigneur, si lui t'a prédestiné, si lui t'a choisi, est-ce qu'il peut se faire? La femme peut faire la volonté de son mari aujourd'hui? Parce que c'est l'égalité. Mais au jardin d'Éden, il y avait un décalage. On était égaux. Mais quand on a péché, la terre était punie à cause de ça. La femme, comme était écoutée, la voix des serpents. Qui dépend de ton mari. Est-ce que l'égalité, ça va être quand? C'est moi et toi, on n'a pas fait l'homme. C'est Dieu qui nous a créés. Nous, on est sous l'homme. Nous, la loi de Dieu, c'est plus que ce n'est pas la loi de l'homme. Non. Mon Dieu. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui a été fait, mais d'hommes conduits par le prophète. Je lis ça doucement. Mais le Très-Haut
n'habite pas de ce qui est fait des mains d'hommes, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône, et la terre est mon marchepied. Que les maisons me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Ce n'est pas la main de Dieu qui a fait toutes ces choses-là. C'est la question. On va dire pour terminer que Dieu vous bénisse richement de prendre le temps d'écouter ce demeure de Dieu, l'adresse de Dieu, là où tu peux envoyer tes courriers. Comme il dit Père Noël et ceci, Père Noël, en train de tromper les gens écoutent Père Noël, ça n'existe pas. Nous parlons ce que Dieu a dit. Tu fais la lettre, tu veux envoyer à Dieu dans sa promesse. Toi, Dieu t'a dit que la famille doit être comme ça. Toi, tu dis que toutes les maladies, tu poses les mains. Le main là, ce n'est pas tes mains qui guérissent, il y a un grand main au-dessus. Tu vas faire quelque chose, tu pries d'abord. Et pour terminer, on va lire ça. À Deutéronome, verset 15 à 19. Regardez de ta demeure sainte des cieux et bénis ton peuple, l'Israël et le pays que tu nous as donné comme tu avais juré à nos pères. Ce pays où coule le lait et le miel, c'est toi qui l'as dit. Le pays là coule le lait et le miel. Regardez le pays qui coule le lait et le miel, comment la guerre est. Tout le temps il y a guerre. Mais mon frère, tout le temps de bataille, tout le temps on défend, tous les jours on travaille, tous les jours on se bat, tous les jours on prie, tous les jours on gêne, tous les jours on se bat. Oh non, oh ici c'est fabuleux. Là où il y a la pourriture, vous aimez. Là où il y a des sujets, tu regardes comme Ring Budget, mais c'est là. Parce que les gens se bousculent, ils se montrent leur puissance, ils se montrent leur efficacité, comment on appelle ça? Allez. Si tu es faiblard, tu es paniquard, tu ne peux pas venir là-bas. Et c'est la vie humaine. C'est la vie, c'est sauvage. Il bouffe le plus petit, il mange le plus petit, il avale le plus petit. C'est la loi des jungles. Vous voyez les pays occidentaux, ils ont fait des arbres, ils envoient là où vous êtes faibles. Les gros poissons, ils vivent avec des petits poissons. Des lions, des lionnes, des lionceaux, ils mangent quoi? Des petites antilopes. Les lions ne se mangent jamais entre eux. Ils ne mangent jamais des petits lionceaux. Non, non, non. Et ils mangent les antilopes. Alléluia. Parce qu'il faut se défendre. Il faut se montrer la force. Il faut se donner toi-même le valeur ajoutée. Comme dit la comptabilité. Alléluia. Je suis à Serre, là où coule le lait et le miel. Oh frère, nous sommes des frères, on va chanter seulement, on va être avec des sœurs de grande Égypte jusqu'au talon là-bas, les hommes avec des costumes, et des jolis avec des parfums, des déodorants comme des bébés. Mais mon frère, regardez les gens qui sont passés avec Jésus. C'est l'homme des douleurs, le demeure de Dieu. Aujourd'hui, Éternel, ton Dieu, te commande de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances. Maintenant, ordonnance, c'est fait par Dieu. Comment on appelle ça? Des commandements viennent par Dieu. Il faut mettre ça en pratique aujourd'hui. Maintenant même. Quand tu écoutes le message, quand tu vis le message, quand tu vis la parole de Dieu, quand tu vis avec ça, maintenant, le bon Dieu au temps présent. Parce que Dieu le même hier, aujourd'hui, éternellement. Autant, mettez Dieu au temps présent, il est dit ici. Aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu, je suis à Deutéronome 26, je suis à verset 16 maintenant. Aujourd'hui, Éternel ton Dieu te commande de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances. Tu l'observeras et tu le mettras en pratique de tout ton cœur, de toute ton âme
aujourd'hui. Je parle de quoi? Aujourd'hui. Les lots. Tu l'as fait promettre à l'Éternel qui sera ton Dieu aujourd'hui. En fait que tu marches dans ses voies. Tu dois marcher à la voie de l'Éternel aujourd'hui. Que tu observes ses lois, ses commandements et ses ordonnances et que tu obéisses à la voix. Tu dois obéir à la voix de ce monsieur. À la voix, si tu veux mettre en pratique, si tu veux vivre, parce que demain ce n'est pas ton jour. Tu ne sais pas si tu arriveras demain. On est maintenant à 18. Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait proprement que tu seras un peuple qui lui appartiendra. Si tu appartiens à l'épouse de Jésus-Christ ton Seigneur, j'ai dit ça, appartiens-tu à l'épouse. J'ai prêché ça. Comme il t'a dit, et que tu observeras tous ses commandements, afin qu'il te donne toutes les nations qu'il a créées, la supériorité en gloire, en renom et en magnificence, afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, comme il te l'a dit, comme lui t'a dit, comme lui t'a donné des promesses, comme lui t'a donné des références, comme lui, tu es un enfant en train de mourir dans ta main. Tu as dit que tu réclames le droit de... Je ne veux pas que ma fille part. Je ne veux pas que mon fils part. Je ne veux pas que ma femme part. Je ne veux pas que mon mari part. Moi, je ne veux pas que mon ami part. Et il reviendra à la vie. Ce n'est pas le médicament. Ce n'est pas le médecin. Ce n'est pas ceci, c'est qu'on dit que le demeure de Dieu dans sa parole. Dieu habite dans le cœur des croyants. Parce que si tu ne crois pas, il ne demeure pas. Si tu crois au diable, le diable viendra habiter en toi. Si tu crois à Dieu, Dieu viendra habiter en toi. Que Dieu vous bénisse richement. On va chanter ces cantiques et que Dieu vous bénira d'écouter la chose là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. On va écouter ces cantiques qu'on vient de chanter ça. La demeure de Dieu. Il demeure dans le cœur des croyants. Il va demeurer chez toi, ma soeur, mon frère. Tu marches toujours comme un pèlerin. Tu marches toujours. Là, je lis ça rapidement pour prier. Je suis à Deutéronome 26, 25, 15 jusqu'à 19. Regarde de ta demeure sainte. Regarde le demeure sainte de toi, Dieu, dans les cieux. Et bénis ton peuple d'Israël. Bénis ton peuple là où te trouve. L'Israël, c'est dans le monde, c'est les gens que Dieu lui-même l'a choisi. Et le pays que tu nous as donné comme tu l'avais juré à nos pères. Ce pays où coule le lait et le miel. Aujourd'hui, Éternel, ton Dieu, te commande de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances. Que tu la observeras et tu les mettras en pratique de tout ton cœur. Le pratiqueras dans tout ton cœur, là où tu habites. Et dans toute ton âme et dans ton esprit. Aujourd'hui, tu les as fait promettre à l'Éternel que tu seras ton Dieu, en fait que tu marches dans la voie que observera faire la loi. Ce commandement et ces ordonnances, et que tu obéisses à tous ces voies. Aujourd'hui,
Éternel, te fait promettre que tu seras un peuple qui appartiendra. Tu appartiendras à lui-même, comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements, afin qu'il te donne sur toute la nation. Il lui donne toute ta nation, qu'il créera la supériorité, la gloire et renomme la magnificence, afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, comme il l'a dit. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci. Parce que tu nous as donné toute ton adresse. L'adresse de Dieu se trouve dans le cœur des croyants. L'adresse de Dieu se trouve dans sa promesse. Si tu es avec lui, lui avec toi, tu connaîtras là où il est. Même les gens disent, mais seulement mon frère, même dans ce monde, ne cherchez même pas que de trouver une poste. Connaître le chef de l'État. Il te voit, vous le voyez. Vous deviez son ami. Vous deviez comment s'appeler. Vous voyez comment ça se voit. Même tu n'as pas un poste qui vivra mieux que les gens qui ont des postes. C'est Dieu qui fait comme ça. Même tu n'es pas prédicateur. Même tu n'es pas un assemblée. Mais tu vis avec lui. Tu vis avec Jésus. Tu promènes avec lui. Il te chuchote à l'oreille. Il te protège. Les pièges se mettent de tous les sens. C'est lui qui te prendra soin de toi. Parce que lui habite en toi, Père éternel. Il demeure à toi. C'est lui qui ne fait pas l'accident. C'est lui qui ne fait pas de poison. C'est lui qui ne fait pas de l'assassinat. C'est lui qui ne fait pas que tout le monde viendra vers toi. Ça soit échappé. Ça soit allé de l'autre côté. Je te loue, je te bénis mon frère. Je te bénis ma soeur. Je te glorifie Seigneur. Élève ta voix au milieu de tes enfants. Mets la soif qui pousse à écouter la parole. Parce que le moment est difficile. La gloire, l'honneur te revient. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Le roi de paix, le roi de Dieu. Que Dieu vous bénisse mon frère. Jonathan demeure. Oh oui, il demeure. Il demeure. Il demeure. Alléluia, il demeure. À moi. Sur le chemin.